Au creux des montagnes, dans un village oublié du temps, une maison abandonnée se dressait à l'écart, telle une sentinelle sombre et silencieuse. Personne ne s'en approchait. On murmurait que cette bâtisse gardait jalousement les âmes de ceux qui osaient y entrer. Les récits différaient, certains parlaient d'une famille disparue sans laisser de traces, d'autres évoquaient des rituels anciens. Héloïse, une jeune journaliste avide de sensations fortes, ne croyait pas aux superstitions. Déterminée à produire un reportage captivant, elle décida de braver la maison des murmures. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, elle gara sa voiture sur un chemin envahi par les herbes hautes et enfila son sac à dos. Dès qu'elle posa le pied sur le porche délabré, un craquement résonna sous son poids, comme un avertissement. Elle tenta de rationaliser. Le bois est vieux, c'est tout. Pourtant, une sensation de malaise s'insinua en elle. En poussant la porte, un souffle glacé l'accueillit. Elle alluma sa lampe torche. Le hall était figé dans le temps, un miroir terni, un escalier en colimaçon grinçant, et au fond, un couloir obscur. Des cadres, suspendus de travers, semblaient contenir des visages effacés. Elle sortit sa caméra et commença à filmer. Au début, tout était calme. Trop calme. Alors qu'elle progressait dans le salon, un bruit faible attira son attention, un murmure. C'était à peine audible, mais il semblait provenir des murs eux-mêmes. Elle se figea, tendant l'oreille. Susurrait une voix ténue. Elle sentit son estomac se nouer, mais se força à continuer. Les journalistes ne reculent pas devant une simple coïncidence, se dit-elle. Pourtant, son cœur battait la chamade. Dans un coin, elle trouva une vieille horloge arrêtée sur 3h15. Étrangement, elle jurait entendre un tic-tac, mais lorsqu'elle approcha, il cessa net. Sur le sol, un objet attira son regard, une photo. Elle montrait une famille souriante devant la maison. Mais en y regardant de plus près, les visages semblaient s'effacer sous ses yeux. Elle lâcha la photo, tremblante. Héloïse décida de monter à l'étage, bien que chaque fibre de son corps lui criait de fuir. À chaque pas sur l'escalier, le bois craquait comme si la maison elle-même protestait contre son intrusion. Elle ouvrit une porte à l'étage et découvrit une chambre. Un lit au drap jauni occupait le centre, et sur une commode, un journal poussiéreux. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une écriture tremblante. Nous sommes enfermés ici. Nos âmes appartiennent à la maison. Si tu lis ceci, il est peut-être déjà trop tard. Un bruit sourd derrière elle la fit sursauter. La porte qu'elle avait laissée entr'ouverte s'était refermée. La lampe torche vacilla. Elle la tapota nerveusement pour la rallumer. Lorsqu'elle pointa le faisceau vers le lit, un détail glaçant lui sauta aux yeux, une empreinte fraîche, comme si quelqu'un venait de s'y asseoir. Ce n'est pas possible. Murmura-t-elle à voix haute. Une silhouette noire se dessina dans l'angle de la pièce, immobile. Son souffle s'accéléra. Qui est là? Lança-t-elle, espérant désespérément une réponse rationnelle. La silhouette ne bougea pas. Elle semblait regarder. Soudain, une voix gutturale résonna dans sa tête, sans qu'aucune bouche ne s'ouvre. Tu n'aurais pas dû venir. Paniquée, Héloïse se précipita vers la porte. Mais en l'ouvrant, elle découvrit qu'elle ne menait plus au couloir, mais à un escalier descendant dans l'obscurité. Ce n'est pas là que je suis entrée. Pensa-t-elle. Elle hésita, mais un bruit de pas derrière elle la força à avancer. Les marches semblaient se multiplier à mesure qu'elle avançait. Ses doigts glissaient le long d'un mur glacial et visqueux. Les murmures s'intensifièrent, devenant un chœur infernal. Libère-nous. Tu ne repartiras pas. Au bout de l'escalier, elle déboucha dans une pièce circulaire. Les murs étaient recouverts de symboles qu'elle ne comprenait pas, mais leur forme lui donnait la nausée. Au centre, une table en pierre portait une photo déchirée d'elle, qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle recula, horrifiée, et trébucha sur quelque chose de mou, un ossement humain. La silhouette noire se matérialisa à nouveau devant elle, mais cette fois, elle bougeait, se rapprochant lentement. Voilà ce qu'ils ont perdu. Gronda la voix. Héloïse se mit à hurler, tentant de se réveiller, croyant à un cauchemar. Elle se précipita vers une porte qui venait d'apparaître. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle se retrouva à l'entrée de la maison, mais quelque chose n'allait pas. Dehors, le ciel était noir, sans étoiles. Pas de voiture. Pas de village.
juste un vide infini. Elle réalisa, horrifiée, qu'elle était toujours piégée. La caméra qu'elle portait continuait de filmer. Dans les jours qui suivirent, elle fut retrouvée par des randonneurs, mais Héloïse avait disparu. Les vidéos montraient des images inexplicables, des visages dans l'ombre, des murs qui bougeaient comme s'ils respiraient. La dernière image était celle d'Héloïse, hurlant devant une porte qui semblait se refermer sur elle-même, emprisonnant son reflet à jamais. Depuis ce jour, personne n'a osé pénétrer dans la maison des murmures. Pourtant, la caméra continue de fasciner ceux qui tombent sur les enregistrements. Certains disent entendre des murmures en visionnant les vidéos, comme si la maison cherchait une nouvelle âme à attirer. Et si, en regardant trop longtemps, c'était vous qu'elle appelait? Car après tout, certaines portes, une fois ouvertes, peuvent ne jamais être refermées. À mercredi prochain pour une nouvelle histoire. D'ici là, fais bien attention aux murmures que tu auras à entendre, car dans la mauvaise pièce, ils pourraient s'avérer être les derniers que tu entendras. Et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires.